Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous montrer comment j'ai commencé à tricoter mon gilet. Vous avez vu, il est tricoté avec des fils en coton. C'est pas complètement, totalement en coton. C'est les fils, c'est celui-là. Donc, qui 150 mètres dans 50 grammes. Ça veut dire que c'est 300 mètres par 100 grammes. Après, je vais utiliser les aiguilles numéro 2,75. Ici, il recommande 3,5, mais pour moi, c'est trop grand. Je vais utiliser 2,75. Puis après, on va avoir besoin de centimètres, des petits ciseaux. Comme c'est gelé, ça va être, on va avoir besoin de quelques boutons. Puis après, on va aussi avoir besoin d'un échantillon. Cet échantillon, j'ai tricoté, j'ai pris 30 mailles et j'ai tricoté 30 rangs. Après, je vais vous expliquer comment je fais les calculs. Donc, c'est tout, on peut commencer. Avant de commencer les calculs, je voulais vous dire que je ne vais pas vous expliquer tous les calculs tout de suite parce que ça va vous décourager. Je vais vous expliquer au fur et à mesure et puis on va progresser petit à petit. Alors, on va commencer notre calcul. On prend notre échantillon. Donc, entre les deux points mousse, j'ai 30 mailles. Donc, dans le 30 mailles, je mesure, j'ai 11 cm. Donc, le calcul est simple. 30 mailles, on divise par 11 cm. Ça me donne 2,73 mailles par centimètre. Alors, je vais entourer comme ça. On va bien voir. Donc, après, pour trouver combien j'ai besoin de monter les mailles, je dois savoir la largeur de mon gilet. La largeur, pour compter la largeur de mon gilet, je vais prendre taille tour de poitrine, ma tour de poitrine. Ma tour de poitrine, il est 98 cm. Donc la dose, c'est la moitié. Ça me donne 49 cm. Et puis pour avoir, pour que c'était pas collé au corps, je vais ajouter encore 5 cm. Donc ça me donne 54 cm. Donc après, je prends tout simplement 54 cm et je multiplie 2 par 2, 73 mailles par centimètre. Et ça me donne 147 mailles. 147 mailles, c'est un nombre impair, mais je vais le garder parce que au milieu, je vais avoir un point fantaisie qui est aussi qui nécessite aussi le nombre de mailles impair. Donc 147, je vais ajouter encore 2 lisières et ça me donne 149 mailles. Ça c'est aussi mailles. Hein. Donc ici, pour commencer à tricoter, on va monter sur les aiguilles 149 mailles. Pour monter les mailles, vous pouvez procéder de façon différente. Moi, je fais tout simplement comme ça. Et je monte comme ça 149 mailles. J'ai monté mes 149 mailles. Maintenant, je vais commencer à tricoter les côtes de 2. Ça veut dire tout simplement 2 mailles en droit et 2 mailles à l'envers. J'ai tricoté 5 cm de côte. Comme j'ai déjà dit, au milieu de mon gilet, je vais avoir une pointe fantaisie. Une pointe fantaisie que j'ai déjà essayé de tricoter. Vous pouvez faire
un screen ou sinon vous pouvez faire un stop et puis dessiner pour vous. Donc, et moi je vais vous expliquer comment distribuer les mailles sur les aiguilles. Donc comme on a dit déjà, sur les aiguilles on a monté 149 mailles. Dans notre point fantaisie on a 35. Ça veut dire qu'on doit 149 mailles diminué de 35. On va avoir 114 mailles. Ça veut dire que 114 mailles, on va tricoter un point jersey. Ils vont se disposer de droite et à gauche. 114, on divise par 2. Ça nous donne 57 mailles. Au milieu, on va avoir 35 mailles. Et puis de deux côtés, c'est 57 et 57. Ici, on va avoir 57 mailles. Ici, 57 de mailles de jersey. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait j'ai expliqué cette point fantaisie très lentement et avec tous les détails. Donc vous pouvez aller les voir si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez commencer à tricoter à partir de ce schéma. Ce que je vais commencer à faire. J'ai tricoté le début de mon pull. Les côtes, ça va, je vais vous rappeler, ça fait 5 cm. 5 cm. Puis après, les côtes, j'ai tricoté tout droit avec le point fantaisie, 22 cm. Maintenant, je vais vous expliquer les calculs on va utiliser après. Donc, j'ai tricoté jusqu'à cet endroit-là, 5 cm de côte. Et plus 22 cm après les côtes. Donc ça nous donne 27 cm. Puis après les manchures, je vais faire 18 cm. Donc ici, je vais ajouter cet endroit-là. Je vais ajouter 2 cm. Comment trouver combien de mailles il y a dans 2 cm? On prend tout simplement 2 cm et on multiplie de 2,73 mailles par centimètre. Ça me donne à peu près 6 mailles. Donc ici, je dois ajouter 6 mailles. En tout, j'ai 18 cm. Comment trouver à quel rythme on doit ajouter des mailles? Ça veut dire, ça va pas être chiffre exact, mais on va trouver quelque chose à peu près qui nous convient. Donc on prend 18 cm et on multiplie par 3,53 rangs par centimètre. Et ça nous donne 64 rangs. Donc ici, ça va être 64 rangs. Après je vais prendre 64 rangs et je divise par 6 mailles. Et ça me donne à peu près 10 rangs. Ça veut dire que tous les 10 rangs, je vais ajouter une maille. Donc, on est dans cet endroit-là, notre tricot. Et on va tricoter jusqu'à un manchure maintenant, jusqu'à ce qu'il commence. Et on va ajouter une maille tous les 10 rangs. Et puis pour les autres explications, je vais revenir vers vous. Alors j'ai marqué début de notre manchure et maintenant on va faire les augmentations. Donc c'est tout simple. Les augmentations on peut faire à la façon différente et moi j'ai décidé de faire cette fois comme ça. Je fais un jeté dans cette façon là, comme la maille croisée, et je continue de tricoter. Et à la fin de rang, sur l'autre partie, on va ajouter aussi une maille.
Je suis à la fin de rang et de ce côté, on va faire une augmentation pareille, exactement comme on a fait au début. Il faut bien tirer pour ne pas avoir après le trou. Donc voilà, j'ai fait la première augmentation. Maintenant, on va tricoter un 9 rangs et dans le 10e, on va faire augmentation. On s'approche de fin le tricot de notre dos. Donc je vais vous montrer. J'ai tricoté après le début de notre augmentation. J'ai fait 6 augmentations, j'ai mis un marqueur. Donc j'ai tricoté 18 cm. 18, ça commence ici jusqu'à là. J'ai tricoté 18 cm. Maintenant, il est le temps de passer de tricoter nos épaules. Donc, pour vous rappeler ce qu'on a fait, on a monté 149 mailles. C'est 147 plus 2 mailles de lisière. Et on a tricoté jusqu'à là. Sans augmentation, sans diminution, tout droit. Après, on a fait 6 augmentations et on se trouve dans cet endroit-là. Donc au début on a monté 147 mailles avec les 2 mailles de lisière et on a tricoté jusqu'à cet endroit. Après cet endroit on a ajouté 6 mailles de chaque côté, 12 mailles en tout. Ça veut dire que on prend 147 plus 12, ça nous donne 159 mailles dans cet endroit là. Donc maintenant il faut trouver combien de mailles on va laisser pour notre encolure. C'est tout simple, on prend 18 et on multiplie par 2,73 mailles par centimètre qu'on a trouvé au début. Ça nous donne 49 mailles. Donc ici, on va marquer qu'on a 49 mailles. Donc, combien de mailles on va avoir sur les épaules? On a en tout maintenant 159 mailles. 159. On va retirer notre maille d'encolure, 49. Il nous reste 110 mailles. 110 mailles ici, et bah, c'est pour les deux épaules. 110 on divise par 2, ça veut dire que sur chaque épaule, on va avoir 55 mailles. Je vais vous écrire 55 mailles. Donc, vous voyez, on doit diminuer à ces 55 mailles. Au début, on a 55 et on doit arriver au 0. Puis, pendant 7 cm, on va faire tout ça. Donc, pendant combien de rangs on doit faire? Donc, on prend 7 cm et on multiplie par 3,53 rangs par centimètre. 3,53. Et ça nous donne 26 rangs. Bah, en fait, ça donne 25, mais il faut avoir une chiffre pair parce que on va faire les diminutions tous les 2 rangs. Comme on va faire les rangs raccourcis. Et on divise 26 par 2, ça nous donne 13 diminutions. Donc on va diminuer à chaque fois quelques mailles. On va les trouver combien de mailles à chaque fois on doit les diminuer. Donc on a 55 mailles, on divise par 13. Ça nous donne à peu près 4 mailles. Bah, il nous reste un petit peu. Ça veut dire que ici on va faire diminution 4, 4, 4. Et 3 dernières, on va faire 5, 5 et 5. Si vous avez déjà tricoté les rangs raccourcis, vous comprenez de quoi je parle. Mais sinon, si c'est pas très clair pour vous et vous n'avez jamais fait les rangs raccourcis, je vais vous expliquer en tricotant, vous allez comprendre. Maintenant, il faut juste compter qu'on a 13 diminutions. Et pendant 13 diminutions, on va diminuer à chaque fois 4 mailles. Donc, si vous avez déjà tricoté, donc vous voyez, on va tricoter jusqu'à cet endroit-là. Vous voyez, notre encolure, elle est 4 cm de profondeur. Ça veut dire qu'on va tricoter 3 cm. 3 cm, c'est à peu près 10 grammes. Et on va faire 5 diminutions.
5 diminutions. Donc pour commencer, on va commencer à tricoter ici et on va tricoter jusqu'à, on va pas tricoter jusqu'à la fin, on va s'arrêter avant 4 mailles. Donc on va passer au tricot et vous allez voir, c'est simple, il faut faire qu'une seule fois, après ça ira tout seul. Donc pour faire notre première, je vais mettre marqueur comme ça, on n'oublierait pas qu'on tricote jusqu'à cet endroit. Donc il nous faut laisser 4 mailles plus une maille de lisière, on ne compte pas. La prochaine fois on va tricoter jusqu'à cet endroit. Donc je commence au début de rang et je tricote jusqu'à là. Donc qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la fin? Les rangs raccourcis, ça veut dire qu'on ne va pas tricoter rang jusqu'à bout. Donc je tricote les 2 dernières mailles et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. Donc cet rang là également de l'autre côté, on ne va pas tricoter là jusqu'à là le bout pour ne pas oublier où on doit s'arrêter. Je vais mettre mon marqueur 4 mailles à la fin, à 4 mailles avant la fin. Vous voyez, la maille de lisière, je ne le compte pas. Donc j'ai tourné mon tricot et je vais continuer à tricoter de l'autre côté. Donc la première maille, je tricote pas, je le récupère, je tire bien par contre pour ne pas avoir les trous, et puis je continue de tricoter jusqu'à fin mon rang, jusqu'à la fin, et je vais revenir vers vous. Vous voyez, si ça se voit bien. Je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang, c'est déjà d'épaule, et donc vous voyez il me reste 3 mailles avant le marqueur, donc je les tricote et il me reste 4 mailles plus un lisière. Donc maintenant je fais la même chose, je tourne mon tricot et je vais commencer à tricoter par cet endroit là. Donc pour ne pas oublier quand je dois m'arrêter ici, je vais marquer mon prochain arrêt. Donc je vais compter 4 mailles et je vais mettre mon marqueur ici. Ah, le marqueur c'est pas c'est pas nécessaire, c'est au début quand c'est pas très clair. Donc vous voyez bien où on est se retourné la première fois. Donc à partir de cet arrêt, on va compter 4 mailles et on va s'arrêter ici. Donc on a fait deux premières diminutions, une diminution de chaque côté. Ça va nous donner 2 rangs tricotés. Donc maintenant je vais continuer à tricoter à la même façon jusqu'à ce qu'on a fait 10 rangs. Ça veut dire que on doit avoir 5 diminutions de chaque côté. Donc quand on est là, il faut bien par contre on récupère la première maille, on tire bien pour avoir un trou minimum petite, et on continue de tricoter. J'ai continué à tricoter mes rangs raccourcis et j'ai fait 10 rangs raccourcis. Donc il y a 1 2 3 4 5 diminutions par 4 mailles. Cette étape est terminée, on va passer à l'étape suivante. Alors maintenant il nous reste le plus difficile à faire, mais c'est plus compliqué à expliquer que faire. Donc on est arrivé dans cet endroit là, on a fait 5 diminutions déjà et il nous reste à tricoter ce triangle là. Donc maintenant on va commencer à faire notre encolure et puis on va tricoter cet triangle là. On va juste tricoter celui-là et après on va passer de l'autre côté et on va tricoter la deuxième triangle. Donc pour le faire, on a en tout on a 49 de mailles de encolure. On a 4 cm de hauteur qu'on doit encore faire. 4 cm de hauteur,
vous avez vu, j'ai compté, ça me donne 14 rangs. Je vais faire les diminutions tous les 2 rangs. Ça veut dire que j'ai 7 diminutions à faire. Donc, pour cette diminution à faire, pour commencer, j'ai divisé 49 mailles en 3 parties. Donc, ça va être 16, 16 et 17 mailles au milieu. Donc, une fois quand j'ai tricoté jusqu'à là, je vais fermer les 17 mailles. Ça va être la première partie que je vais la fermer tout de suite. Après, il me reste cet endroit-là. Je l'ai encore divisé à peu près en 3 parties. 6, 5 et 5. Donc, après, donc j'ai cette diminution à faire. Donc, dans la première diminution, je vais diminuer 3 mailles. Deuxième diminution, ça va être 3 mailles. Deuxième, 2. Encore 2, 2. Et après, c'est 1 et 1. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Et puis, vous allez voir, c'est facile. Donc, on commence. Je me suis arrêtée de ce côté-là. Et puis, je suis là. J'ai marqué les 17 mailles au milieu qu'on va fermer tout de suite. Donc, d'abord, on va commencer par ce triangle-là, pour le triangle de gauche, de partie gauche. Et puis après, on va passer à droite. Donc, je suis arrivée vers mes marqueurs. Donc, ça, c'est 17 mailles que je vais fermer tout de suite. C'est tout simplement. Alors, en fait, les mailles à l'envers, je tricote à l'envers. Pour fermer les mailles en droit, je vais tricoter en droit. Tout simplement. Il ne faut pas trop faire trop serré. Il ne faut pas faire trop lâche non plus. Alors, je suis arrivée aux dernières mailles. Je la tricote. Je la ferme. Et puis, on va aussi... je vais tricoter la première et je vais la fermer aussi. Mais il va rester. Donc, j'ai fermé 17 mailles au milieu. Maintenant, je vais continuer tricoter la partie de gauche. Ici, je continue faire les diminutions sur mon épaule, faire les rangs raccourcis sur l'épaule. Donc, je suis arrêtée ici. Donc, dans ce rang-là, je vais tricoter, je vais laisser 4 mailles et je vais revenir de ce côté-là. Et les diminutions, au début de cette rang, on va faire les rangs en droit. Donc, c'est la prochaine rang. Donc, du coup, j'ai fini le point ajouré et je vais terminer mon torsadé aussi. Donc, j'ai tricoté jusqu'à la fin rang. Vous voyez, il me reste 4 mailles que je tricote pas. Et je tourne mon tricot. Et je continue de tricoter le rang à l'envers. Cet rang là, je vais tricoter complètement jusqu'à la dernière maille, parce que les diminutions on va faire que les rangs en droit. Alors, j'ai fini mon rang. Maintenant, je vais faire cette première diminution de 3 mailles. C'est celui-là. Donc, il nous faut fermer ces 3 mailles. On va procéder de la même façon que tout à l'heure. On tricote une, on tricote 2. Vous voyez, il nous reste encore une maille sur aiguille droite.
Donc on va encore tricoter cette maille là et on va la passer. Comme ça on a fermé les 3 mailles et on continue de tricoter jusqu'à la fin rang. Et on n'oublie pas qu'on laisse 4 mailles en attente. On fait les rangs raccourcis, on continue. Alors, j'ai tricoté mon rang à l'envers, donc j'ai pas oublié de faire le rang raccourci. Et maintenant, on va faire notre deuxième diminution, deuxième fois 3 mailles. Donc, pour ne pas se perdre ces 3 mailles, on doit diminuer. Tac. Et on va procéder à la même façon que tout à l'heure. 1, 2 et 3 mailles. Bon, on continue. On a fermé deux fois 3 mailles. Maintenant, on va fermer 2 mailles. Alors, 2 mailles. 1 et 2. Et on continue. Alors, maintenant, on va faire la deuxième diminution de 2 mailles. Donc, on doit... Alors, la première et la deuxième. Deux mailles fermées. Alors, et on continue de tricoter. Donc, vous voyez, on a fait déjà 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire 10e rang raccourci. Ça veut dire que je dois faire 10 rangs de raccourci avec 4 mailles et 3 rangs raccourcis avec 5 mailles. Donc ça c'est la dernière rang que je fais 4 mailles. Tac, 4 mailles. Alors, je vais faire troisième diminution de 2 mailles. Un. Et 2. Tac. Et on va aller jusqu'à notre rang raccourci. Alors, maintenant je laisse 5 mailles. Tac. Après, tiens bien. On revient. Il ne reste vraiment pas grand chose. Tac. Après, il nous reste 2 fois par une maille. Alors, on va faire diminution de une maille. On va les juste tricoter ensemble. Tac. Tac. On laisse 5 mailles en attente. Un rang raccourci. On revient.
Et normalement, c'est la dernière diminution qu'on va faire. Une maille. On va revenir avec 2 mailles. Alors, ça c'est la moitié de notre encolure. Et ça c'est notre épaule. Vous voyez qui est bien penchée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer toute notre maille de épaule. On va faire exactement pareil comme on a fait tout à l'heure. Essayez de ne pas trop serrer, pas faire trop lâche, juste ce qu'il faut. Alors la première partie est d'encolure et l'épaule est terminée. Donc l'épaule, vous avez vu, ça elle est bien penchée. Et maintenant on va commencer à faire la même chose mais d'autre côté. Donc ici de ce côté là, les diminutions comme le début de rang va être sur le rang à l'envers, on va faire sur les rangs à l'envers. On va procéder exactement à la même façon. Le dos est terminé. Le dos est terminé. Combien ça donne? Ça doit donner 54 cm. Bon, ça me va. Maintenant, je vais commencer à tricoter devant. Les deux parties de devant.